Bonjour à tous, c'est Estelle. Comme je vous l'avais promis, je reviens avec une vidéo aujourd'hui sur un hydrolat en particulier. Donc là, ce sera l'hydrolat de camomille romaine. Je vous laisserai dans la barre d'infos ou même plutôt à la fin de cette vidéo, la première vidéo consacrée justement aux hydrolats, mais de manière générale. Et je l'avais dit donc à cette occasion que j'allais revenir sur les hydrolats un petit peu plus précisément parce que je trouve que c'est une merveilleuse alternative en aromathérapie aux huiles essentielles, même si les composants ne sont pas les mêmes. Malgré tout, ça reste quelque chose de très intéressant à utiliser et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, on va commencer cette mini-série par l'hydrolat de camomille romaine, comme je vous disais. Donc en fait, dans la distillation, pour obtenir cet hydrolat, on va utiliser les fleurs. L'odeur de l'hydrolat, ça va être une odeur florale, légèrement mielleuse. Et puis donc on sera sur un hydrolat qui sera stable, mais à moyen terme, comme tous les hydrolats. Vous savez, il y a une conservation qui doit se faire quand même de préférence au frais et avec pas trop d'écart de température, etc., etc. Donc je vais vous détailler un peu plus précisément quels sont les effets et ce que l'on peut attendre de cet hydrolat de camomille. Donc pour l'hydrolat de camomille, on peut l'utiliser lorsque on a les yeux fatigués ou lorsqu'on a des orgelets ou même une conjonctivite. Dans ces cas-là, vous prenez une compresse, vous l'imbibez de l'hydrolat et vous laissez poser 5 minutes, 2 à 4 fois par jour. Vous pouvez aussi associer l'hydrolat de bleuet dans ces indications-là. On peut l'utiliser aussi lorsqu'on a une peau délicate, lorsqu'on a une peau sensible, lorsqu'on a des irritations, des rougeurs, de la rosacée même. On peut l'utiliser aussi en post-épilation ou lorsque la peau est brûlée légèrement. On peut, et c'est là que c'est intéressant, l'utiliser pour tout ce qui est érythème fessier, pour le nourrisson notamment. On peut même y associer de l'hydrolat de lavande. On peut l'utiliser pour les bains de siège et puis pour les muqueuses. Elle a un intérêt aussi lorsqu'on a les dents sensibles, lorsqu'il y a justement, là c'est pour ça, c'est un hydrolat vraiment intéressant pour toute la famille et les enfants notamment. Lorsqu'il y a des poussées dentaires, on peut très bien masser les gencives avec l'hydrolat. Il a un côté anti-inflammatoire qui est intéressant. Il a aussi un côté antispasmodique. Donc là c'est pareil, quand il y a des coliques, des douleurs gastriques, une digestion qui va être difficile, une cuillère à café dans un verre d'eau. C'est un hydrolat qui va être aussi calmant, qui va calmer le stress, qui va calmer la tension nerveuse, l'insomnie, la dépression. On peut soit l'utiliser en prenant une cuillère à café dans un verre d'eau, on peut le mettre aussi dans le bain. Et puis on peut, avant d'aller se coucher par exemple, faire une petite brume en fait de cet hydrolat dans la chambre avant d'aller se coucher. Lorsqu'on a un bébé, on peut l'utiliser aussi en brumisation au coucher. On peut également l'utiliser dans l'eau du bain. Donc là, tout ça, ça va être pour calmer le bébé. Et puis, lorsque le bébé a des souffrances au niveau du ventre, on peut très bien mettre une cuillère à café dans un biberon d'eau, par exemple. Là, c'est pareil, ça va permettre de calmer toutes les coliques du nourrisson. C'est un hydrolat, comme je vous disais, qu'on peut vraiment utiliser pour toute la famille, du bébé jusqu'au plus âgé, pour cet effet calmant, pour cet effet anti-inflammatoire, pour cet effet antispasmodique. C'est un merveilleux outil pour tous et puis pour la maison. C'est presque un hydrolat qui peut vous servir tout le temps, tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les hydrolats parce que, comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est un merveilleux outil. Je vous laisse donc la vidéo
que j'ai faites qui parlent des hydrolats en règle générale. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.